Bien le bonjour, ici Rajo, et dans cette vidéo un petit peu spéciale, vu que c'est un peu la première dans cette chaîne, un unboxing plutôt à chaud de mon nouveau clavier, un clavier mécanique dont le nom, je ne m'en souviens plus très bien vu qu'il a ses noms, il s'affiche actuellement juste au-dessus de moi. Clavier donc mécanique chinois avec des switches chinois achetés à 25 € sur l'Express. Je viens de le recevoir, on va désormais l'unboxer et vous dire mes premières impressions à chaud. It's computer time. Une seule prise, vous connaissez le truc, je suis très mauvais en impro. Hop. Voilà, tiens. Je suis presque sûr que j'ai pas commandé un truc qui s'appelle Cobra, mais bon. Hop, alors. Donc, bah, tu sais, il y a du polystyrène, hein, il a pas l'air si mal emballé que ça. Hop. Alors. Oh, ça, je jetterai plus tard. Il est pas gros ce clavier T. Alors. Il fait du bruit. Je sais pas si vous l'entendez. Au niveau du... Il est petit, hein. Niveau taille, voyons. Putain, il va falloir que je m'y habitue. Il est... c'est vachement bien parce que... Regardez ça, c'est de l'alu. Enfin, en tout cas, c'est du métal, c'est froid. Derrière, on peut le surélever. Ok, il y a des patins. Qu'est-ce que c'est que ça? Hey, ça c'est... Attends, c'est moi ou c'est... Ça ressemble... Ça, je sais pas si je peux le retirer, mais ça ressemble à un truc pour pouvoir enlever les keycaps. Parce que voilà. C'est un clavier mécanique, vous pouvez voir le switch blue là. Le tactile feedback est spécial, parce que moi je suis habitué du coup à... Vous voyez mon clavier Logitech ici, donc membrane Logitech, hein, technologie interne, qui fait que le feeling est sympa, hein, ça fait plus de 2 ans que j'utilise ce genre de clavier. Mais là du coup je vais devoir utiliser ça. C'est marrant, ça fait du bruit, mais à part ça, le tactile est bizarre, donc on va le brancher. On va le brancher tout de suite. Hop. Hopefully, il va démarrer. Désolé. Ok. C'est joli. Alors du coup, il y a différents types de rétroéclairage. Ok, ça c'est pas mal ça. Allô? Ok. Ok, donc ça c'est uniquement lorsqu'on veut les trucs importants. Ouais, c'est pas mal, c'est sobre. Au moins à défaut, ça c'est l'option feignasse. Donc ça c'est l'option jolie. Ça sert pas à grand chose. Ouais, c'est pas mal ça. C'est joli. Enfin, FN. Donc ouais. Oh. Le problème c'est que ça fait pas vraiment ce qu'on veut. Donc ça c'est le va classique. Burst. Ah, ça c'est mieux déjà. Voilà, ça ressemble déjà plus à quelque chose que je veux. C'est quelque chose qui réagit lorsqu'on appuie. Donc ouais, il y a du pas mal. Tiens, j'ai l'impression que si, non, d'accord. Ah d'accord, screen lock, c'est du lock, c'est pour ça qu'il était pas allumé. Ok. Ok, une dernière. Oh. Bah au moins c'est simple, ouais, pas de problème. Ok, c'est joli, hein, ça c'est pas mal, ça c'est la simplicité aussi. Et je crois que ça c'est le plus sobre, et je pense que regardez, si on appuie, ça fait un petit clic, enfin ça fait une lumière. J'en profite pour continuer, donc ça, un système de vagues supplémentaire, pas de problème. Et je crois là on est revenu du coup au centre. Donc vous pouvez voir donc pas mal de couleurs. Je suppose que vous pouvez entendre le bruit, c'est bruyant. Et vraiment, le truc qui est vraiment bizarre, c'est que... Pourtant ils font la même largeur. Il y a cette impression que tout est plus petit comparé à lui. J'ai plus d'espace, je sais, entre du coup les touches de fonction. Mais... Le tactile feedback est bizarre, tout le monde dit ouais un clavier mécanique c'est cool. Ce clavier mécanique en particulier est réputé pour être pas mal. Mais je sais pas, moi tout de suite ça me... Bon.
Bon. Et ben, écoutez, ça finit l'unboxing, vu qu'il n'y a rien d'autre dans la boîte, hein, il me semble. Peut-être une notice qui traîne dans un coin, ouais, une notice et... je suppose un certificat d'authenticité, ouais. Voyons ce qu'on va quand même jeter un petit œil la notice. Est-ce qu'elle dit quelque chose de spécial? Est-ce qu'elle est tout en chinois? Ça y ressemble. Bla bla bla, content of the package, un clavier, un user guide et un backlit. Oui, c'est ça, d'accord. Alors du coup, adjustable stands. Marrant, il parle pas du truc pour retirer les touches. My computer, d'accord, il y a des raccourcis. Pas mal de raccourcis. Français, clavier mécanique 104 touches, longue durée de vie, 50 millions de cycles allumage. 4 niveaux de luminosité réglables. Ah bon? Ça c'est pour... Non. Attends. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait clignoter des trucs. Ça fait clignoter des machins, je sais pas ce que ça fait exactement. Mais il paraît qu'il y a le niveau de luminosité réglable, mais on dirait pas. Oui, ça c'est pour une 7. Ok. Je sais pas à quoi ça sert. Est-ce qu'ils disent comment régler la luminosité? Customize lighting zone. Non, c'est... Ok. Default. FN 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça a complètement coupé sauf sur le numlock, pas de problème. En reset. Ça m'a enlevé sur le... Je vous avouerai pas tout comprendre. Hein. Attendez. Ok, ça c'est pour les endroits où je veux que ça s'allume. Ok, pas de souci. Les endroits où ça s'allume, tac tac tac, mais du coup là... To slow down the lightning effect, brightness. Oui, mais c'est ça. Vous entendez l'aspirateur derrière? Non, mais par exemple, si je mets ce système là, voilà, hop. Non. Est-ce que ça... Ah oui, si, en effet, il y a plusieurs niveaux. Et quand on est tout en bas, c'est qu'on est au plus bas, et après ça monte. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Ok. Bon, et ben je pense que c'est tout pour nous. Ceci donc conclut la vidéo, cette vidéo assez courte finalement de cet unboxing de ce clavier mécanique chinois à 25 €. Donc du coup en premier, si je voulais vraiment en dire les premiers avis, déjà, ce qui a l'air sympa c'est que... Oh non, c'était... Voilà, si, les touches ont l'air à peu près faciles à retirer, c'est pas mal. Est-ce que j'arriverai à la remettre sans problème? Étonnant. L'effet de luminosité est en tout cas très propre, vraiment au niveau de la lumière c'est à peu près uniforme. Il y a des trucs vachement bien fichus du fait par exemple que les locks ne s'allument pas sauf quand on appuie dessus, ce qui est bien fait vu que fondamentalement c'est un peu con d'attendre par exemple là, ici c'est une sorte de battement, d'attendre que la lumière vienne au niveau du numlock pour voir s'il est activé ou non. Je vois typiquement que ces trucs clignotent à peine. Bon. Non, c'est juste ok. Il y a peut-être un petit bug au niveau de l'éclairage là à ce niveau-là. Mais l'éclairage est propre, ça fait... je m'attendais pas à avoir de l'alu ici, en tout cas un métal frais. Les différents modes sont sympas, évidemment il y en a beaucoup. L'effet est fluide, il n'y a pas de souci. Le tactile feedback par contre me rend plus ou moins sceptique. Il paraît qu'il est censé être bon. Bah, écoutez, je vais essayer de m'y habituer. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine sur la chaîne Computer Time.